la retrouver comme tous les matins, c'est Judith Mergui sur Radio J. Bonjour Judith. Bonjour Christophe, bonjour Ilana, bonjour les auditeurs. Alors la semaine dernière, Judith, dans un billet exceptionnel, vous abordiez votre surprise et naïveté quant au monde de l'aide médicale à la procréation, la fameuse PMA. Eh oui, bah parce que séparément, moi je les connaissais, ces mots procréation, je connaissais la petite, voilà. Médicalement, je suis un peu hypochondriaque, donc ça pareil, je maîtrise, et assister, c'est moi qui ai inventé le mot, donc ça je savais. Mais par contre, tous les mots collés ensemble, procréation, médicalement, assister, ça j'avoue, c'est pas un sujet que je maîtrisais, quoi. Bon, et vous avez mentionné que cette non-sensibilisation, justement, venait du fait d'avoir grandi dans les années 90. Ah bah oui, parce que nous on essayait, c'est ce que je disais, de pas tomber enceinte. Vous voyez, on nous terrorisait. Sida et grossesse, c'était les deux grands scénarios menaces pour rater nos vies. Nous, c'était un petit peu notre nucléaire iranien et notre réchauffement climatique de l'époque. Vous voyez, on flippait. Je veux dire, c'est ça. On croyait que un regard pouvait nous faire tomber enceinte. Moi, c'est ça. Moi, il y a un gars en 3e B, je me souviens, il m'avait à peine frôlé pour m'emprunter mon taille-crayon. Moi, je suis partie en courant, j'ai acheté la pilule du lendemain. Voilà, c'est ça. Non, nous on nous faisait psychoter. L'éducation sexuelle dans les 90s, c'était tu es beaucoup trop jeune pour y penser. Mais quand ce sera le jour, écoute-moi bien. Quand ce sera le jour, quand le jour sera venu, protège-toi. Alors c'est ça, tu te préparais à ta première fois comme Teddy Riner rentre sur un ring. Protège-toi. Lâche pas ta garde. Mais donc oui, c'est sûr que la génération pilule et latex, on s'attendait pas du tout à basculer dans une ère de course à la fertilité. Non, c'est sûr. Bon, et vous vous attendiez à recevoir tous ces messages de félicitations quand même à la suite du premier volet de votre billet. Quel retour revient le plus souvent, Judith? J'ai beaucoup lu merci de dédramatiser à haute voix, merci de raconter. Merci de raconter. Ça, moi, tu veux que je te raconte, je te raconte. Mais alors, c'est la moindre des choses. Je veux dire, y a pas de raison que je me marre toute seule. Par contre, attention, accrochez-vous avec les anecdotes, parce que la PMA, c'est pas pour les PD. Vous avez compris la blague ou pas? Excellent, Judith. Oui. Joli clin d'œil, puisque oui, le monde large de la PMA inclut aussi le sujet de société de la GPA, la gestation pour autrui, sur lequel on reviendra. Oui, on reviendra parce que déjà qu'avec les sigles, on comprend rien. Il y a bien un truc à dire au sujet de ce monde de PMA, GPA et tout ça, c'est que tout est en sigle. Tu débarques, je veux dire, t'arrives dans un cabinet médical, toi tu connais pas, l'autre elle t'agresse. Alors on en est où pour la SOPK là, de ça LH, LSH, bêta, CG? Je suis codeur JavaScript moi. Non mais sans déconner, puis qu'est-ce que j'en sais moi, LSH, LSD, je veux pas me droguer, je veux un bébé. Donc ouais, non merci de raconter. Alors avec plaisir, moi je vous le dis, je vous raconte tout. Surtout que nous, mon mari et moi, je veux dire, on est nuls. Non mais quand je dis on est des nuls, mais on est des nuls. Faut dire qu'en même temps, là, je pense qu'on n'est pas aidé dans notre culture. Et vous pensez qu'on pourrait éclairer un peu plus notre jeunesse? Oui, je vous dis, je pense que culturellement, on n'est pas les premiers sur l'information. Je veux dire, non mais famille séfarade traditionnaliste, pardon, mais autant te dire qu'on brainstorm pas gynécologie et système reproductif tous les vendredis soirs pendant Shabbat. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu une over-pudeur. Ouais. Donc, nous, déjà, on arrive chez le docteur, par exemple, on était là tout plein d'eutméniques, genre en mode un peu gêné, tu vois, en gigoté et tout. Sauf que, le gynéco en face, il a pas la patience, tu vois. Lui, c'est un Israélien, donc je te raconte pas, tu vois, il y a ni préliminaire ni sérénade. Vous trouvez que le corps médical n'est pas assez patient en règle générale? Il y a pas de poésie, quoi. Il y a pas de, je veux dire, tout reste quand même très très médical. Le mec, il en a 97 autres des petits couples dans la salle d'attente. Donc bon, le mec, il veut faire son examen et yallah, quoi. Il va pas non plus nous mettre des bougies et de la musique pour te mettre un peu à l'aise avant de faire son écho. Voilà. Ouais, c'est vrai que tant de couples de nos jours ont recours à un push médical. Il vous a donné des raisons de ce constat? Oui, le docteur, il a dit en gros, que c'est sûrement les perturbateurs endocriniens qui font que nous, nos ovaires, mesdames, se comportent de plus en plus comme des schizophrènes ingérables sous acide, vous voyez, et que vous, messieurs, vos courbes de spermogramme ressemblent à celles de la cote de popularité d'AstraZeneca. Voilà. Alors, il a dit qu'on est entouré de perturbateurs endocriniens qui se trouvent dans tous les produits, justement, qu'on consomme généreusement. Oui, bien sûr, les shampoings, etc. Et ces composants jouant sur nos hormones viendraient donc dérégler toute la mécanique. Quand je te dis dérégler, c'est déréglé. Alors, écoute-moi, la Ziza, j'ai un poil, il m'a poussé sur le coude. Ça n'existe pas, ça, le coude. Le coude est un terrain qui est sans poil. Je veux dire, ce n'est pas la région, c'est un terrain beaucoup trop aride. Rien ne pousse sur un coude, normalement. Donc, forcément, c'est vrai que baisse de fertilité, la médecine a dû se bouger pour stimuler tout ça et remettre toute la machine reproductrice en marche, vu qu'apparemment, elle s'était foutue en RTT. Bon, et comment on s'y retrouve finalement quand on ne connaît pas du tout ce monde-là? Écoute, déjà, t'es devant le médecin, tu hoches la tête. Tu hoches beaucoup la tête, Zarma, tu comprends ce qu'il te raconte, tu vois. Et puis, par contre, quand tu rentres à la maison, tu fonces avec ton mari sur Doctissimo pour avoir cette fois-ci une explication en français et pas en grec. Voilà. Puis ensuite, les gars sont rodés, le parcours est balisé, t'as plusieurs formules. Alors, après, t'as les formules, c'est un petit peu à la carte, il y en a pour tous les goûts, vous savez. Et
pour toutes les bourses. Ah oui, surtout ça, oui. Oui, vous avez remarqué le niveau d'écriture, je pense que c'est les hormones là. Hein. Non mais voilà, c'est vrai qu'on a plusieurs formules. La formule qui va ressembler au papa, la formule qui va moins ressembler au papa, vous voyez, l'injection des hormones. Moi j'ai demandé s'ils pouvaient d'ailleurs injecter en même temps hormones et botox. Bah non mais pour faire une perte de coups, vous voyez. Puis il y a la formule Picard congélation. Alors attendez, pourquoi l'INSEM, qu'est-ce que c'est ça l'INSEM? C'est une école des commerces? Ah non, voilà, pardon, j'ai écrit ça, c'est un SEM pour insémination, vous voyez. Puis alors on a la formule FIV du samedi soir. Voilà, ça c'est un package drôlement populaire parce qu'il y a une réduc, en général c'est 2 pour le prix d'un. Voilà. En tout cas, moi je trouve ça formidable, Judith, que vous fassiez découvrir ou redécouvrir en tout cas ce monde avec vos yeux d'humoriste. Et bien vous savez quoi, Judith, moi je veux un 3e volet. Voilà, un 3e volet sur la PMA. Et comme c'est mon morning et que vous dites souvent voilà, que je suis un petit peu un petit dictateur, et bien voilà, vous aurez enfin une raison de vous plaindre. Donc si vous êtes OK pour nous emmener dans cette aventure avec vous, et bien je vous commande une série de billets. Et on peut renégocier mon salaire, on trouve pas? Pas du tout. Ok, très bien, et ben je me disais bien aussi. Oui, je vous dis oui, allez, je vous dis oui à toute façon, Ilana Ferragnon. Eh bien, merci beaucoup, Judith Mergui, et on vous souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve, et on souhaite beaucoup de courage. Ah non, venez, on n'appelle pas ça une épreuve. Non, on est des gens, on se marre, nous, on est forts. Voilà, que vivent beaucoup de femmes, et on leur souhaite voilà, beaucoup de couple, beaucoup de. Eh ben, on se souhaite beaucoup d'énergie. Voilà, c'est ça, ça fait partie de notre quotidien tous maintenant. Merci beaucoup, Judith Mergui, on vous retrouve donc dès demain sur Radio J.